l'un de mes partenaires dans ce projet est contacté aujourd'hui par une personne de nationalité camerounaise. Je ne préciserai pas si c'est masculin ou féminin, mais la personne a appelé dans le but de détourner mes partenaires du fait de travailler avec moi pour aller plutôt travailler avec eux. Vous vous rendez compte de la méchanceté du Cameroun? Vous vous rendez compte de la méchanceté de nos frères? Moi, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais ça, ce sont des choses que je vis tous les jours au Cameroun. Alors, je fais cette vidéo parce que je dois dire que je suis un peu déçu. Je dois même dire que je suis très déçu. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que beaucoup de Camerounais vont vouloir se lever et tirer sur moi, mais je m'en fous. Si c'est que ça doit venir, par exemple, des gens qui sont en Afrique, parce qu'en Afrique, moi, je vis les abus tous les jours, hein, c'est notre quotidien. Et moi, je ne peux pas trop en vouloir, en fait. C'est vrai que je ne vais pas cautionner que c'est une bonne chose d'abuser de son frère ici en Afrique, mais les gens souffrent. Et parce que les gens ont envie de s'en sortir, ils vont toujours trouver des voies et des moyens pour jongler. Mais quand ça vient de la diaspora, quand ça vient de quelqu'un, de ton frère, de ta soeur, qui est dans la diaspora, tu ne peux pas juste te dire que tu vas fermer la bouche, en fait. Et moi, je ne suis pas là pour éveiller les consciences. Il y a tellement d'influenceurs que vous connaissez qui le font, comme les Philippe Simon et ainsi de suite. Mais moi, je suis juste là parce que je veux aussi que cette chaîne YouTube ait pour objectif de pouvoir conscientiser les gens sur les mentalités, en fait. Parce que on a trop l'habitude d'accuser les gouvernements ici au Cameroun. Le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Moi, ça me fatigue même. Moi, je suis attribué, je peux vous assurer qu'il y a du développement ici. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il en est de Douala. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il en est de Yaoundé. Mais moi, ma niche, c'est Kribi. Et j'ai décidé de participer au développement de Kribi. Il y a de cela quelques jours, comme vous le savez tous, il y a de cela quelques semaines, hein, ça fait environ 2 semaines, que j'ai commencé à faire la promotion de plusieurs gros projets qui vont se lancer du côté de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous raconter en fait une expérience que j'ai vécue ce matin quand je causais avec l'un des partenaires de ce projet. En fait, c'est l'une des partenaires, hein, si je pourrais le dire, parce qu'ils sont plusieurs. Donc, l'une des partenaires m'a appelé ce matin pour me raconter en fait une histoire qu'elle a vécue. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, comme j'ai commencé à faire la promotion du projet de la cité et des 50 villas du côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pour vous tous qui nous avez contactés, je tiens à vous rassurer que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On a pris toutes vos questions en compte et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va lancer un forum. Soit ce sera un groupe WhatsApp ou bien sur Telegram. Et dans ce groupe, vous pourrez poser toutes vos questions. Là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous pourrez continuer de nous poser vos questions en privé. Et nous, on va répondre pour tout le monde simplement dans le groupe. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, il y a des gens qui ont des questions. Quelqu'un va nous poser une question le lundi. Et une autre personne va nous poser la même question le mardi. Et c'est juste épuisant de toujours répondre aux mêmes questions en fait. Donc, continuez de vous inscrire les amis. Nous sommes à peu près actuellement à plus de 40 personnes qui ont manifesté leur intérêt par rapport à ces multiples projets que nous allons lancer du côté de la Côte d'Ivoire. Et franchement, je suis juste excité de me déplacer de ce côté-là avec les partenaires parce que nous serons ensemble et nous allons vous faire part de la suite et du suivi de tous ces projets-là. Et d'ailleurs, je pense que ce sera je ne sais pas si ce sera en juillet ou en août ou en septembre, mais d'ici quelques mois, on va lancer la première villa ou alors la villa témoin du premier client dans la cité des duplex ou alors des villas. Donc, restez déjà connectés, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne, soutenez-nous. Ça nous fera plaisir parce que ce que nous recherchons au-delà de tout ça, ce n'est pas seulement une affaire de promotion, mais c'est aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. C'est pour encourager la diaspora à retourner investir en Afrique. J'ai vu par exemple dans la vidéo que j'avais publiée certaines personnes, parce que ça tu ne manqueras jamais, hein. Quand tu vas publier une vidéo, il y a des gens qui vont apprécier ce que tu fais, mais il y a des gens qui vont détester ce que tu fais. Il y a des gens qui vont vouloir t'insulter, les haineux, comme on les appelle toujours, les haters. Et moi, j'en ai toujours des haters. Mais je n'ai pas le temps de rester là et de commencer à discuter avec les gens ou bien me justifier. C'est pourquoi vous ne verrez pas les commentaires insultants, les commentaires salissants. Moi, je ne suis pas dans ce genre de game en fait. Parce que je ne suis pas sur YouTube pour les likes. Je ne suis pas là pour justifier pourquoi je dois faire comme ci ou comme ça. Quand je commençais ça, j'étais seul. Je suis là pour un seul objectif. Je parle d'entrepreneuriat en Afrique. Je parle des différents projets que je fais en Afrique. Je parle des différents business que je fais en Afrique. Mais si j'ai retenu une leçon, c'est que, en fait, ne partage jamais tes propres projets.
Parce que je me suis rendu compte, surtout dans notre milieu camerounais, c'est que quand tu partages tes projets, quand tu partages tes choses que tu es en train de vouloir réaliser, je ne sais pas, mais c'est comme si le cœur des gens s'attache. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu à discuter avec beaucoup de Camerounais. J'ai des Camerounais qui ont de gros projets ici à Kribi. Et je leur ai dit, mais tu cherches les clients. Laisse-moi, je fais la promotion. Il me dit, gars, non, je ne veux pas. Quand tu vas commencer à parler de mon truc-ci, on va commencer à vouloir me faire la guerre. On va commencer à me faire la jalousie. Et ils me le disent parce qu'ils ont déjà vécu ce genre d'expérience. Et moi, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un parce que je suis dans la même sauce. Et c'est pourquoi moi, j'ai aussi décidé que je ne parle pas. Ou du moins, tant que, si je suis en train de développer un projet, tant que ça n'a pas encore porté du fruit. Il y a un entrepreneur africain, un Camerounais, qui avait dit que l'argent ne fait pas le bruit. Donc, moi, je travaille sur mes projets parce que moi aussi, je suis là pour gagner ma vie. Je suis là pour gagner ma vie honnêtement. Je suis là pour me battre. Je suis là pour chercher ma vie. Donc, ce qui fait que on ne va plus parler de nos succès. On ne va même plus parler de nos réalisations. On ne va plus parler des choses que nous sommes en train de réaliser, en fait. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça dans cette vidéo. Ce matin, quand je causais avec l'une des partenaires, elle me racontait effectivement qu'on a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés pour les biens immobiliers. Mais malheureusement, tout le monde ne contacte pas avec les mêmes motivations. Voilà un projet que je viens à peine de lancer. Je ne suis même pas encore allé en Côte d'Ivoire, mais je commence déjà à vivre les jalousies et les coups bas. Donc, l'un de mes partenaires dans ce projet est contacté aujourd'hui par une personne de nationalité camerounaise. Je ne préciserai pas si c'est masculin ou féminin, mais la personne a appelé dans le but de détourner mes partenaires du fait de travailler avec moi pour aller plutôt travailler avec eux. Vous vous rendez compte de la méchanceté du Camerounais? Vous vous rendez compte de la méchanceté de nos frères? Moi, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais ça, ce sont des choses que je vis tous les jours au Cameroun. Et comme je l'ai toujours dit, moi, ça ne me dérange pas de vivre ça au Cameroun. Ce qui me fait mal, c'est lorsque les personnes qui font ça sont de la diaspora, mais en même temps, sont toujours tout le temps en train de dire que le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Quand moi je cause avec quelqu'un, il commence à accuser le gouvernement. Je passe en mode avion, parce que je comprends que le mindset de cette personne, c'est à un autre niveau en fait. On n'est pas au même niveau de mindset. Il y a des gens qui sont là toujours pour accuser le gouvernement. Ils ont fait ceci, ils n'ont pas fait cela, ils ont fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Votre pays, regardez un beau pays. Regardez un beau pays comme celui-ci. Vous passez votre temps à accuser. Ils sont descendus, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont montés. Et la plupart des gens, même parfois, qui accusent le gouvernement, ne sont même jamais venus faire des choses jusqu'à ça échouer. Nous, au moins, on vient, on essaye, ça échoue, on essaye d'apprendre de nos erreurs, mais après, on finit toujours par améliorer. Et pourquoi est-ce qu'on améliore? Parce qu'on voit les failles et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut bien faire les choses. S'il y a eu un truc pour lequel j'ai eu beaucoup de difficultés au Cameroun, c'est de pouvoir trouver la bonne ressource humaine. Et tu peux avoir tous les millions que tu veux. Mais si tu n'as pas les bonnes personnes, tu ne pourras pas réussir dans des projets immobiliers ici. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je peux me permettre de faire la promotion ou alors de parler du fait que si quelqu'un a besoin de construire, en tout cas si tu as besoin de construire ici à Kribi, s'il te plaît, contacte-moi. Parce que j'ai traversé des choses ici depuis plus de 3 ans, 4 ans, mais par la grâce de Dieu. Parce que je crois, moi je crois en Dieu. Je crois que quand tu as un bon cœur et que tu es passionné de ce que tu fais, tu finiras toujours par trouver de bonnes personnes avec qui tu peux travailler. Donc, moi, ça m'a pris plus de 3 ans afin de monter une équipe fiable et sérieuse. Ça n'a pas été facile. J'ai connu les arnaques, j'ai connu les faux, j'ai connu les litiges, j'ai connu tout genre de problèmes dans les projets où, par exemple, j'accompagnais les gens, ou bien dans mes propres projets à moi-même. Moi, je n'aime même pas d'ailleurs trop parler de mes choses ici au Cameroun, quoi. Du moins, tant que le fruit n'est pas là, je ne parlerai pas. Je vais continuer à travailler en secret. Donc, tous les jaloux là qui sont toujours en train de me dire pourquoi tu ne pars pas d'abord investir chez toi. On ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on ne fait rien dans notre pays. Nous investissons aussi dans notre pays. Mais c'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le Camerounais aime quand tu lui racontes tes malheurs. Il aime quand tu lui racontes tes échecs. Quand tu commences un peu à trop parler de ton succès là, c'est là où on commence à te mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce que j'ai vécu pour un petit truc qui n'a même pas encore vraiment commencé, que je suis en train de lancer en Côte d'Ivoire. La dame aujourd'hui m'appelle, elle me fait comprendre que parmi tous les gens qui s'inscrivent là, il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont intéressés par la maison. Mais c'est simplement parce qu'ils sont jaloux du fait que nous travaillons avec toi. Mais ce que vous ne savez pas dans cette histoire, c'est que depuis que j'ai commencé sur YouTube, ça va faire aujourd'hui 3 ans et demi ou 4 ans. Depuis que j'ai commencé sur YouTube, allez voir mes premières vidéos.
ce sont les Ivoiriens qui me soutiennent. La Côte d'Ivoire, quand je regarde mes statistiques, parfois je suis choqué. 80% ou 85% ou 90% même à l'heure actuelle où je vous parle, de ceux qui like mes vidéos, de ceux qui s'abonnent chaque jour, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Et moi, ça va faire aujourd'hui plus de 17 ans que je suis dans la diaspora. Et je côtoie les Ivoiriens, je travaille avec les Ivoiriens. C'est vrai que je n'ai pas encore eu à confronter les autres pays d'Afrique, mais moi, mes choses ont toujours réussi avec les Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vérité. L'histoire de ces personnes, de ces partenaires avec lesquels je travaille, il y a une femme parmi eux, parce que ceux avec qui je travaille, les partenaires avec lesquels je travaille, ce sont des gens qui maîtrisent l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les trucs de pata. Ce sont des gens qui maîtrisent l'immobilier en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que un de mes abonnés, que je ne connais même pas, s'est retourné vers l'une de ces personnes avec lesquelles je travaille, avec ces partenaires-là, s'est retourné vers l'une de ces personnes qui étaient un peu désespérées parce que ils avaient de très gros projets, mais il y avait quelque chose qui leur manquait en fait. Il y avait quelque chose qui leur manquait. Et parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui allait les représenter sur le plan de la communication. Et ce n'est pas comme si moi je suis le Superman de la communication. Non, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé en moi, mais ils ont juste décidé qu'ils vont travailler avec moi. Je n'ai rien fait pour mériter ça, je n'ai pas forcé pour mériter ça. Mais c'est un abonné ivoirien qui part voir l'un de ses partenaires-là, si vous ne le saviez pas, et qui explique à l'un de ses partenaires-là que Yako mon frère, Yako ma soeur, je t'ai trouvé la personne qu'il te faut. Contacte le gars de la chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain, le voici. Il fait beaucoup de vidéos sur l'immobilier. Il était même en Côte d'Ivoire pour lancer un projet de visite à distance de biens immobiliers. Il fait la promotion des appartements meublés et ainsi de suite et ainsi de suite. Contacte ce gars si tu ne le regretteras pas. Voilà comment la dame me contacte. En fait, ils étaient deux. Voilà comment les deux personnes me contactent et manifestent le besoin de vouloir travailler avec moi. Je ne vais pas entrer dans les détails, le pourquoi et ce qu'ils ont traversé. Je ne suis pas ici pour déballer la vie des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es passionné de ce que tu fais, quand tu es passionné de ce que tu fais, quand tu as un bon cœur dans ce que tu fais, quand tu n'es pas là pour vouloir que les autres soient en bas, tu sois en haut, les autres échouent, seulement toi qui réussis, tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Donc moi, je n'ai pas peur. Si les gens veulent, ils s'inscrivent dans le programme. Si quand je fais les vidéos, je fais la promotion des trucs sur la Côte d'Ivoire et tout, et même dans d'autres pays. Parce que moi, je crois que les Sénégalais vont me contacter, les Maliens vont me contacter, parce que vous croyez que c'est moi qui ai au contrôle de ce que je fais. Moi, j'ai une foi, et j'ai la foi que ce que je fais là, Dieu va bénir. Peu importe les jaloux, peu importe ceux qui vont vouloir se lever contre moi. Tant que tu fais ta chose avec un bon cœur, tu réussiras dans ce que tu fais. Et ça, c'est le conseil que je peux donner à toute personne. C'est pourquoi moi, j'ai arrêté de chercher à penser. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Une chose est sûre, sur la terre, il n'y a nul qui est parfait. Nul. Mais toi, à ton niveau, est-ce que tu t'efforces à bien faire les choses ici-bas? Est-ce que tu t'efforces à faire les choses correctement pour pouvoir réussir? Si effectivement tu fais comme ça, moi, je peux t'assurer que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Et ces partenaires m'ont dit, Monsieur Mabali, ne vous cassez pas la tête. C'est toi qu'on a choisi et c'est avec toi qu'on va continuer. Donc, quand ils étaient en train de me raconter ça ce matin, j'étais triste. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi beaucoup de mes compatriotes camerounais qui ont de gros projets ici à Kribi, moi je suis allé les voir que mes gars, tu cherches les clients depuis, laisse, je fais la publicité de ton site. Aujourd'hui par exemple, je suis venu à Kribi pour faire la promotion du chantier d'un Camerounais qui vient à l'étranger, qui a accepté parce qu'il a voulu, il va bientôt lancer un projet comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai eu à le faire. Je ne sais pas si je l'aurais déjà publié avant ou après cette vidéo-ci que je suis en train de faire, mais il va lancer un projet dans lequel il y aura plusieurs immeubles et la diaspora pourra venir surlouer ces immeubles-là pour pouvoir générer des revenus locatifs. Parce que pour lui, ce qu'il compte, c'est qu'il préfère travailler avec une diaspora sérieuse qui va lui payer son loyer même sur 2 ans, sur 3 ans. Et maintenant, vous faites des appartements, ce que vous voulez, tu peux faire de ça du Airbnb. Le contrat va aller, je crois, sur 2 ans ou bien sur 1 an. Tu fais de ça ce que tu veux. Tant que tu respectes le règlement intérieur, tu fais ton BNB. Et le site est très bien situé et je vous ferai d'autres vidéos. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici et aussi pour aller filmer d'autres appartements meublés. Donc, moi, j'ai juste voulu vous faire cette vidéo pour vous dire que nous devons changer nos mentalités. Les Camerounais doivent changer leur mentalité parce que c'est trop. Parce que ce n'est pas normal que tu sois dans la diaspora
et tu as encore cette mentalité de vouloir tuer ton frère. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, quand je vais alors aller du côté de la Côte d'Ivoire, commencer à filmer, faire les interviews, quand les projets vont commencer à naître, votre niveau de jalousie sera à quel niveau? Tu vois un jeune qui est en train de se battre, tu es dans la diaspora avec lui, tu as les mêmes opportunités que lui en Europe. Mon frère, ma soeur, lance ta chaîne YouTube. Commence à faire la même chose que moi. Va te former. Essaye de suivre le même parcours que moi. Tu auras le même succès que moi. Tu n'es pas en Afrique. Je peux comprendre que quelqu'un qui est en Afrique va être jaloux de toi. Que ouais, il n'a pas les mêmes opportunités que toi. Mais toi, tu es dans la diaspora avec moi. Lance les mêmes projets sur le même parcours. Qui sait? Peut-être que tu vas même dépasser mon succès. Et moi-même, je suis qui par rapport aux autres? Pourquoi ces gens-là m'ont choisi? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que tu fais avec le bon cœur, peu importe les haters, peu importe les jaloux qui sont autour de toi, tu réussiras. Si c'est que tu es passionné par ce que tu fais, si tu es déterminé dans ce que tu fais, et si tu fais ce que tu fais avec le bon cœur. Et ça, c'est très important. J'ai voulu imiter notre fameuse star camerounaise qui s'appelle Tech Method. Il fait tout comme ça. Donc, les amis, moi, je vais retourner à la plage. Franchement, je passe du bon moment ici, hein, mais cette chose, ou alors cette scène que j'ai traversée, ou bien cette expérience d'aujourd'hui m'a beaucoup touché. Mais c'est pas grave. Heureusement que j'ai la plage à côté. C'est pas la première fois qu'on vit les choses comme ça. Et franchement, j'ai juste profité aussi de cette vidéo pour vous partager en fait une expérience qui pourra peut-être aider d'autres personnes, mais qui pourra aussi réveiller peut-être certains Camerounais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je pense que la meilleure formule dans ce Cameroun-ci, c'est que si tu as tes choses, ne parle à personne. Fais en secret. C'est pourquoi moi, je parle des business que je fais, parce que ce ne sont pas mes business, c'est les business des autres. Mais ma part là, je ne parle pas. Jusqu'à ce que ça porte du fruit, là, je peux dire que je commence à parler. Mais jusqu'à ce jour-là, moi, je déconseille à un Camerounais de présenter tes trucs quand tu viens de mettre encore la graine. Non, travaille sur tes projets en secret. Tu n'as pas besoin de faire le boucan. En tout cas, notre grand-père, Papa Dampoulou, avait dit un jour que l'argent ne fait pas le bruit. Donc, c'est un peu ça, les amis. Moi, je vais retourner à la plage nager. C'est vrai que je suis allé tout à l'heure. Vous voyez, on a les serviettes derrière moi, là. On est allé nager en famille aujourd'hui. Et puis, c'était trop doux. Moi, je suis né dans l'eau. Hein. Moi, franchement, j'adore l'eau, quoi. Étant de Kribi, franchement, j'adore l'eau. Mais je nage toujours au bord de la plage. Hein, ne vous inquiétez pas, parce que je ne veux pas qu'on aille retrouver mon corps quelque part. En tout cas, les ancêtres nous protègent. Nous, on n'a pas nous peur. Donc, c'est un peu ça. Aller nager après manger du bon poisson brisé. Et demain, retourner suivre le chantier d'un compatriote de la diaspora. Donc, je vais m'arrêter là et c'est tout ce que moi je voulais partager avec vous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Abonnez-vous à la chaîne, encouragez-moi, ça me fera beaucoup plaisir. Et je vous réserve encore beaucoup d'autres contenus. Ciao, ciao.